te répète que ce terrain est déclaré inondable au cadastre. De toute façon, je viens à votre réunion. Mais je serai en retard. Tu vois bien, je fais rien que me dépêcher. Non, il faut absolument obtenir ce permis de construire. Je suis acculé financièrement. Tu comprends ça, oui ou merde? J'ai plus de batterie, je raccroche. Oh merde! Allô, Marthe? Oh, y a plus de batterie, merde! Allô? Le commissariat? Oui, je suis très inquiète, mon mari n'est pas rentré de la nuit. Il m'a appelé hier soir, mais ça a coupé. J'ai entendu un drôle de bruit. Oui, j'ai essayé de le rappeler, mais son portable ne répond pas. Je ne sais plus du tout quoi faire. Oui, je viens tout de suite. Oui. Il y a Mme Sénéchal qui demande à vous voir. C'est pour signaler la disparition de son mari. Ah. Entrez, Madame Sénéchal. Asseyez-vous. Bonjour, inspecteur. Je suis très inquiète. C'est Pierre, mon mari. Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Quel est le métier de votre mari? Il dirige une agence immobilière à Jurançon, Imogeste. C'est une grosse agence. Et si je me souviens bien, il m'a dit la veille qu'il avait une réunion importante hier soir et qui semblait le contrarier. Vous avez eu des mots, des disputes ces jours-ci? Est-ce que vous vous êtes chamaillé? Il se serait vengé en ne rentrant pas le soir? Non, on s'entend très bien. Ce n'est pas dans son habitude de découcher. Il était chez les amis. Il va vous rappeler très vite. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il a essayé de m'appeler de son portable. Il avait l'air énervé et semblait contrarié. Et puis, plus rien, ça a coupé. Je l'ai rappelé, mais son téléphone ne répond pas. On va s'occuper de vous, madame. Je vais taper votre déposition. Alors, nom, prénom, date de naissance. Sénéchal Marthe, de rue Massenet-Jurançon. Je suis née le 10 mai 1968 à Paris. Voyez-vous, inspecteur, il prend un traitement et il a une insuffisance cardiaque. Je ne voudrais pas qu'il lui soit arrivé quelque chose de fâcheux. Vous lui connaissez des ennemis? Il y a cette histoire de terrain immobilier. La mairie lui refuse le permis de construire. Il y a beaucoup d'argent en jeu et il n'est pas tout seul. Je ne suis pas au courant de tout, mais je suis très inquiète. Est-ce que vous connaissez le numéro d'immatriculation de la voiture de votre mari? Non, mais c'est une Audi blanche. Allez. Signez votre déposition, madame, s'il vous plaît. Et ne vous inquiétez pas, madame. Les statistiques le prouvent. On retrouve 80% des adultes disparus. Et on va tout faire pour le retrouver. Je compte sur vous, inspecteur. Au revoir, madame Sénéchal. Oui, Patron, oui. on a une nouvelle affaire de disparition. Ah merde, il manque plus que cette affaire juste avant de partir à ma retraite. Quand est-ce que vous nous quittez, patron? Dans les jours, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon maximum. Je vais m'en élever.
J'ai ma cabane à Jurançon. La retraite, il faut la prendre jeune. Surtout la prendre vivante. Et ça, c'est pas dans les moyens de tout le monde. Surtout que je voulais reprendre le vélo avec un casque. Bon, trêve de plaisanterie. Tu fais le tour des hôpitaux à tout hasard. Bon, quant à moi, je vais ouvrir un dossier pour disparition inquiétante. Ah, il faut que je prévienne immédiatement le procureur. Tu vas à France Télécom et tu me récupères les fadettes et tu les épluches soigneusement. Par contre, il faut absolument savoir c'est d'où vient l'appel téléphonique qu'a reçu Madame Sénéchal. Ok, patron. Oui, patron. Oui, ok. Bon, on file au parking Saran. Ok. On n'est pas loin. Tiens, voilà l'ordi. Ah, yes. Bingo! Une fois le portable. Oui, patron? Ok. J'entre au commissariat. Faudrait que tu rejoignes le commissaire chez Albertou, qui est rue Bagnel, c'est juste derrière là. Ok? Et moi j'entre au commissariat. Ça marche. Monsieur Albertou, Oui, moi-même. commissaire Johnson, mon adjoint, on peut rentrer s'il vous plaît? Oui, oui, Oui. j'en prie. Bien, un certain Sénéchal a passé un appel téléphonique de chez vous. Depuis, il a disparu. Et vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. Pourriez m'expliquer un peu comment ça s'est passé? Oui, il a bien téléphoné, et puis il est parti. Une conversation très courte, très très courte. Oui, il avait l'air pressé, et il avait l'air énervé. Vous savez que dans cette affaire, vous êtes le plus suspecté? Et pourquoi me suspecter? Je suis un homme rangé, moi, j'ai une petite vie tranquille, je ne demande rien à personne. Hein. Quelles sont vos activités professionnelles? Je le RSA, plus quelques petits boulots à droite à gauche. Enfin, je me débrouille. Et je ne demande rien à personne, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Mais vous avez des antécédents judiciaires, on vient de m'en informer. Alors pour la petite vie tranquille, vous repasserez, hein? Mais il y avait un tapis ici. Oui, je l'ai enlevé pour le nettoyer. Il est sur le fil. Hasard fait nécessité. Enfin, devant des indices graves et concordants, j'ai décidé de vous placer en garde à vue. Donc je vais vous demander de nous suivre. Massard. Ouais. Nous sommes en présence d'un nouveau genre de criminel. La brute molle. Le bandit sans muscle. D'autant plus dangereux qu'il a la tête idiote d'un parfait honnête homme. T'as vu sa tête? On dirait un mérou qui manque d'air. Bon, faisons le point. Nous avons deux personnages, Sénéchal et Albertou. Nous savons que Sénéchal a téléphoné chez Albertou, puisque nous avons retrouvé les empreintes sur le téléphone fixe d'Albertou.
Parallèlement, les fadettes de France Télécom nous le confirment. Et le même jour, le tapis du salon a été lavé. Est-ce une coïncidence? Un kidam a vu une voiture coffre ouvert. Nous savons que Albertou a des antécédents judiciaires mais lointains. Sénéchal a-t-il quitté le domicile d'Albertou ou ne l'a-t-il pas quitté? Bien qu'à première vue, il n'y ait pas de lien avec Sénéchal, il manque comme il respire. Moi, je le crois coupable. Coupable. Oui, pas de lien. Mais où est le mobile? C'est un cas d'école. Pas de témoin, pas de mobile, pas d'aveu. Que des antécédents judiciaires et lointains. Alors pour vous, coupable ou non coupable? Eh bien, quand je lis le dossier, coupable. Quand je relève la tête, pas coupable. Ouais, ben, je crois qu'on va se payer des heures sup. Il était bien chez toi, tu nous l'as dit. Le problème, c'est que depuis, il a disparu. Alors, est-ce qu'il est bien sorti de chez toi? Allez, mets-toi à table, crache le morceau, et ce tapis sur le fil, hein? Comme par hasard. Et ce drôle de bruit qu'a entendu Madame Sénéchal, c'était quoi? Je vais vous dire la vérité. Toute la vérité. Je l'ai pas tué. J'ai fait que planquer le corps. Dieu me pardonnera, parce que c'est son métier. C'est malheureusement pas le mien. Vous dissimulez le corps, Dieu pardonne, et moi j'enquête. Raconte depuis le début. On comprend pas pourquoi Sénéchal est venu chez toi. Il était en panne de téléphone et il cherchait un fixe pour appeler. Il a dû sonner à la première maison trouvée. Bonjour. Bonjour. Mon téléphone est déchargé, je peux téléphoner chez vous? Oui, il est entré. Merci. Vous l'avez ici, monsieur. Allô, Marthe? Il faut que tu viennes me chercher au... Oui, mais enfin, quand quelqu'un fait un malaise, on appelle le 15. Vous connaissez le 15? Je peux appeler le 15 parce que... Parce que quoi? Oui, parce que quoi? Oui, on connaît tes antécédents, tu as fait des petits boulots de merde. Tu n'aurais pas travaillé pour un certain promoteur qui recherche l'achat à bon compte de terrain pour y construire une discothèque? Je vous dis et répète que je le connaissais pas. Continue ton histoire. Pourquoi avoir planqué le corps plutôt que d'appeler le SAMU? Parce que vous ne m'auriez pas cru. D'ailleurs, j'avais raison parce que vous ne me croyez pas. Je vais demander une autopsie. Tu n'as appelé ni le 15, ni le 17, ni le 18. Tu n'as pas de relation avec les promoteurs locaux. Alors quoi? Ces êtres en sécurité, dès qu'on passe à porte d'un commissariat, avec vous, composez le numéro de la police, ça donne déjà la chair de poule.
J'ai pris peur parce que la veille... Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir? On va prendre un galopin, s'il vous plaît. Moi un café. C'est bien beau tout ça. Mais toi, il t'arrive quelque chose de fâcheux dans ton entourage. Et avec tes antécédents judiciaires, tu seras le premier suspecté. Bon, il faut vérifier tout ça. Toi, Massard, tu t'en vas au bar, tu me récupères les infos. Toi, Perrin, tu essayes de me retrouver cet Hervé. Et moi, je vais voir le légiste. Le légiste a bien analysé le décès. Il s'agit bien d'une crise cardiaque qui a foudroyé Pierre Sénéchal. Mais pour autant, tu vas écoper d'un max, car recel de cadavre. Tu connais un bon avocat? Recel de cadavre? C'est 2 ans ferme et 30 000 € d'amende. Il va t'en falloir des petits boulots. Cazeneuve. Accompagnez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà une affaire classée et bien résolue. Pourtant que la castagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que la retraite vient d'arriver? Ça, c'est une surprise. D'après ceux qui le connaissent depuis très longtemps, il a toujours voulu être au service des autres, de ses concitoyens. Alors, plusieurs voies s'offraient à lui, comme la médecine, l'enseignement. Mais comme il ne voulait pas rester assis derrière un bureau, il est devenu policier. Très vite, il a su trouver ses marques. Très vite, il a su se faire adopter par ses nouveaux collègues et par les habitants de Jurançon. Sa courtoisie, sa gentillesse, sa disponibilité, son sens du devoir, sa capacité à travailler en équipe ont facilité cette intégration. Nous savons qu'il profitera de ce temps qui lui est donné pour passer plus de temps avec son épouse, sa famille, car, il faut le préciser, le métier de policier lui a laissé peu de temps pour la vie de famille. Puis, il pourra aussi se consacrer à son passe-temps favori, le vélo. Aussi, permettez-nous de vous souhaiter une bonne retraite, que cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous soit aussi riche que celle que vous avez vécue durant les années passées au sein de la police. Bon, je crois maintenant qu'il est temps de passer autour du verre de l'amitié, où d'autres surprises nous attendent. Mon cher commissaire, nous vous souhaitons une très bonne et très longue retraite. Nous vous offrons ce Solex, entièrement rénové, et qui vous permettra de surfer dans les embouteillages. Merci beaucoup. Vous voyez, je suis quand même très ému par votre très aimable cadeau que j'apprécie, je vous en remercie. Et vous avez compris qu'un petit moteur de plus ne serait pas en trop.
Demain, quand je vais me réveiller et que je vais lever les bras, j'entendrai certainement crac. Quand je vais plier le genou, je vais entendre crac. Quand je vais tourner le cou, j'entendrai crac et crac. Et j'en ai déduit la chose suivante. Plus on vieillit, plus on devient craquant. Bravo. 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 Maintenant, je pense qu'il est temps de passer au verre de l'amitié.